Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Le secteur de la transformation est un secteur important pour nous permettre de résoudre les problèmes de perte après les récoltes. Suivez cet élément de 26 minutes pour en savoir davantage. L'agriculture se positionne comme un secteur stratégique pour l'économie de la Côte d'Ivoire. En effet, l'agriculture participe à la formation de 20% du PIB et emploie près de la moitié de la population. Elle est tournée vers les cultures de rente qui ont été un des moteurs du développement économique du pays. Les cultures agricoles destinées à l'exportation représentent 40% de la production. Le pays produit beaucoup de vivriers. Une augmentation de la productivité locale contribuera assurément à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à la réduction du chômage et à la réduction des importations alimentaires. Néanmoins, en Côte d'Ivoire, les producteurs sont confrontés aux pertes post-récolte et aux difficultés d'écoulement de leurs récoltes, entre autres à cause des limites liées à l'acheminement des marchandises vers les centres urbains. Pour plusieurs raisons, la transformation agricole apparaît comme un excellent moyen de réduire les pertes post-récolte et d'améliorer la chaîne de valeur de certains produits tels que le manioc, la banane, les tubercules, les arachides et les fruits. Je suis Mamadou Koulibaly, le PCA de la coopérative Nyanagno, qui fait la mangue séchée à Korogo. Nous sommes dans le domaine de production de jus de fruits naturels sans conservateur. Je prends par exemple le jus d'ananas, mis en bouteille et vous en avez pour 1 an de conservation. Et je vous assure qu'il est 100% naturel. Nous avons le produit Habitat Paille qui veut dire le piment de chez nous. Voilà, le piment de San Pedro. Nous l'avons fait à base du grain de sésame, fruits de mer et sel marin. Voilà, il est bon sur le plat, dans la sauce, les œufs bouillis. Il est très bon. À côté de lui, nous avons le Nyan Paille. Voilà. Nyan, fruits de mer et sel marin. À Mounian, nous faisons la transformation. On a fait d'abord l'huile de palme, l'huile de menthe, l'huile bio. Et puis après, on a commencé à faire les chips de banane. Et on a progressé comme on a cultivé, on a produit le manioc. On en a en quantité. On a aussi pensé à la transformation. Donc là, nous avons commencé à transformer le manioc en farine. Et on a 2 sortes de farine. Celle-ci, c'est pour la boulangerie et la pâtisserie. Aujourd'hui, nous pouvons contacter les boulangers pour venir utiliser notre farine. Là, c'est la farine de manioc pour faire kogodé. Et ce n'est pas la farine kogodé d'avant qui était tout noir. Là, c'est tout jaune. Un bon kogodé. Joli à voir, délicieux, avec une bonne sauce gombo. Les matières premières entrant dans la transformation alimentaire sont des denrées périssables d'origine végétale ou animale. La préparation et la conservation sont des enjeux auxquels les producteurs doivent répondre pour s'assurer de la qualité de leurs aliments et veiller à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des consommateurs. La normalisation du processus de transformation est un aspect important dont les transformateurs doivent tenir compte. Qu'est-ce que les distributeurs nous ont dit? Ils veulent des produits innovants. Parce qu'il se trouve, quand vous avez fait un tour là-bas, que nos soeurs, nos mamans, en majorité font la même chose. Les distributeurs nous ont dit, souvent les produits ne sont pas bien emballés. Le changement qui s'opère dans la vie des femmes est palpable, car en plus du réseautage qui s'effectue entre elles, au niveau personnel, elles gagnent en assurance et vont à la recherche d'opportunités pour commercialiser leurs produits. La boutique paysanne, ce n'est pas une boutique physique. C'est une démarche. Donc, son but, c'est de les accompagner, c'est ce qu'elle fait, dans l'amélioration même de la présentation des produits qui sont transformés, pour qu'elles arrivent à mieux vendre, pour qu'on puisse briser ce mythe qui est de dire quand c'est local, ce n'est pas bon. Promotrice agroalimentaire engagée dans la valorisation des aliments locaux d'Afrique, Koulibaly Alimata Matou est la directrice de l'entreprise Les Précuits GLP, une entreprise de transformation des produits vivriers. Pour elle, il y a une nette évolution dans l'agro-industrie en Côte d'Ivoire et salue cette volonté du gouvernement ivoirien. C'était en 2009. C'était la première fois qu'au Salon de l'agriculture de Paris, au stand Pays Côte d'Ivoire, qu'on retrouve des produits alimentaires transformés. Nous avions du djumblé, de la tchéké, nous avions également le dégué. Aujourd'hui, nous sommes en 2018.
9 ans après, qu'est-ce que je ressens? Une joie immense, incommensurable. Parce que je sens qu'aujourd'hui, on s'occupe de nous. Je sens que l'environnement est favorable. Comme on l'a dit, le moment est favorable pour sauver l'agroalimentaire, pour valoriser les produits locaux et mettre en avant l'autonomisation de la femme que nous avons recherchée depuis des années. Merci à tous ceux qui nous accompagnent. Merci à Ava d'avoir eu l'œil en 2009. C'était ma première grande émission. Alors vive 2020 pour que l'industrialisation soit. Au niveau du cacao, sur une production cacaoyère mondiale estimée à 100 milliards de dollars américains, soit environ 55 000 milliards de francs CFA, la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial, 35%, ne tire que 6% de cette manne financière, environ 3 300 milliards de francs CFA. Quant aux planteurs qui ne rechignent pas à la tâche pour mettre sur le marché un cacao de qualité supérieure, c'est seulement 2% de ces 55 000 milliards de dollars qu'ils empochent, à savoir plus de 1100 milliards de francs CFA. En vue de capter toutes les ressources issues de la chaîne de valeur du cacao et apporter une valeur ajoutée à la production nationale, le gouvernement ivoirien depuis quelques années a pris l'initiative de transformer sur place son cacao. Dans un premier temps, il s'est fixé un objectif de transformation de 50% à l'horizon 2020. À cette vision, le gouvernement semble avoir fait adhérer le secteur privé puisqu'en 2018, le niveau de transformation de la fève se situe à environ 35% pour le premier niveau. Cette industrie de la transformation du cacao est tirée par au moins 13 unités industrielles installées sur le territoire national, précisément dans les zones industrielles d'Abidjan et de San Pedro. La Journée nationale du cacao et du chocolat, JNCC 2018, nous a permis de découvrir quelques produits dérivés du cacao et du café. Nous transformons la fève de cacao jusqu'au produit fini. Donc nous avons la poudre de 100% cacao, très bon pour le diabétique, pour le cœur, lutte contre l'anémie, facilite la digestion. Et nous avons en format de 200 grammes et 1 kg. Nous avons également le lait, la poudre lactée, déjà prêt pour le petit déjeuner. Nous avons les produits en 35% de cacao et le reste sans sucre pour le petit déjeuner, prêt pour le petit déjeuner. Vous ajoutez seulement votre lait. Nous fabriquons du chocolat made in Côte d'Ivoire, du chocolat 100% ivoirien avec des produits locaux. Notre particularité, c'est que c'est du chocolat fait par un artisan chocolatier. Et même les pièces de chocolat que nous faisons, que vous avez ici, à l'intérieur de chaque pièce, vous avez des saveurs locales. Vous avez du gingembre, du noix de cajou, du coco grillé au feu de bois. Au niveau de l'anacarde, la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de noix brutes de cajou depuis 2015, avec 715 000 tonnes et aujourd'hui avec une production à mi-campagne de 736 000 tonnes, alors que 78 000 tonnes sont encore à récolter, mais avec un taux de transformation de moins de 10%. La Côte d'Ivoire, avec son gouvernement, a décidé de changer de fusil d'épaule et d'engager une politique hardie de transformation à travers une industrialisation accélérée pour tenir le pari d'un taux de transformation de 50% à 2020. Conformément au thème de cette édition, le CIETA 2018 a été une tribune pour examiner toutes les problématiques liées à la transformation de l'anacarde et à l'emploi des jeunes. Il a été également l'occasion pour les organisateurs de faire la promotion et la vulgarisation des dérivés du cajou en vue d'amener les populations à connaître et à intégrer la consommation du cajou dans leurs habitudes alimentaires. Ainsi, 20 stands dédiés chacun à un produit cajou particulier ont permis au grand public de découvrir ou redécouvrir la grande diversité de produits dérivés de l'anacarde. Ici, nous avons la sauce à base de la pâte de cajou. Ici, la sauce faite avec le lait et la vinaigrette pour une entrée et le riz. Le riz aussi avec les noix de cajou. Nous sommes au salon au CIETA pour présenter nos produits à toute la population abidjanaise et aussi ivoirienne en même temps et surtout internationale pour permettre à tout le monde de connaître les dérivés de l'anacarde, de la pomme surtout. Puisqu'aujourd'hui, beaucoup ne connaissent pas le fruit et beaucoup ne connaissent pas aussi l'avantage que cela peut donner à la santé. La pomme d'anacarde est riche en vitamines, est plus riche que l'orange, le fruit, l'orange qu'on connaît tous là, et aussi contient du magnésium, du fer et beaucoup d'autres choses qu'on peut citer. La glace est faite à la base d'amandes de cajou. Voilà. Donc c'est très bon, c'est riche en vitamine B
K. Voilà, ça contient aussi des sels minéraux, des glucides qui permettent de lutter contre la fatigue. J'invite les jeunes à manger de la glace faite à la base d'amandes, de cajou. Le vinaigre, c'est le vinaigre de pomme de cajou et c'est innovant. C'est la première fois en Côte d'Ivoire qu'on a ce vinaigre. Acheter nos produits, c'est susciter l'emploi de la jeunesse parce que dans nos unités, nous employons des gens, surtout des femmes et des jeunes. Je découvre ici beaucoup de produits dérivés et qui, à mon sens, sont une véritable opportunité pour le développement de la filière ANACAD. Les perspectives de création d'emplois et d'insertion des jeunes dans le tissu industriel de l'ANACAD sont prometteuses. La mise en œuvre du projet de promotion de la compétitivité de l'ANACAD, PPCA, combinée aux mesures incitatives prises par le gouvernement pour stimuler la transformation de l'ANACAD, permettra de créer une capacité supplémentaire de 200 000 tonnes de noix de cajou avec pour corollaire les nombreuses possibilités de création d'emplois, a fait savoir le commissaire général du CIETA, Dr Adama Coulibaly, par ailleurs directeur général du Conseil du coton et de l'ANACAD. Au niveau des équipementiers, sur 19 équipementiers présents sur le salon pour l'édition 2018, 16 sont ivoiriens et seulement 3 proviennent du Bénin, de la Chine et du Vietnam. Cette percée des équipementiers locaux est le signe de la volonté conjuguée des acteurs locaux de la filière et du gouvernement de relever le défi de la transformation de l'anacarde en Côte d'Ivoire. Les équipements locaux exposés sur le salon ont la particularité de répondre à une problématique précise. Ça, c'est un décortiqueur manuel. Ça a été fabriqué par les artisans de Yamoussoukro. Maintenant, en collaboration avec INP, c'est INP qui a amélioré ça pour nous. Ça, c'est la première version. La deuxième et la troisième version se trouvent derrière là-bas. Bon, nous voulons que les producteurs payent notre machine et produisent l'anacarde en Côte d'Ivoire. La machine, c'est une ramasseuse de noix de cajou. Elle est manuelle. Elle est utilisable pour ramasser les noix de cajou dans le champ d'anacarde. Tout le monde peut l'utiliser. Elle est simple, elle n'est pas compliquée. Il suffit de pousser. En une heure, tu peux faire au moins 1 hectare, une personne. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est le premier producteur d'anacarde. Mais on n'a pas l'argument de la transformation. Vous pouvez voir ici, vous avez un poste de décortiquage. Notre modèle permet aujourd'hui d'impliquer tous les acteurs dans un processus unique et fiable. C'est-à-dire qu'on part du producteur jusqu'au transformateur. Le producteur, c'est quoi? Ce sont des coopératives. Ils sont en coopérative, mais ils n'ont pas l'argument de la transformation. Donc on leur livre des kits pareils pour permettre déjà de créer de la valeur à leur niveau. C'est-à-dire qu'ils transforment déjà les noix sur place. Leur chaîne de transformation s'arrête au décortiquage. Elles décortiquent les noix et nous livrent, on les achète et puis on les achemine vers d'autres unités de finition pour la transformation. UDT, en tant que précurseur de la transformation de la noix de cajou en Côte d'Ivoire, l'innovation pour cette 3e édition, c'est au niveau du décortiquage. Et nous étions au décortiqueur manuel, on est passé au décortiqueur semi-automatique 2 champs. L'innovation pour nous, c'est le décortiqueur à 4 champs. Son avantage, c'est que la capacité du décortiquage augmente et la qualité des noix issues de ce décortiquage est très bonne. Parce qu'il y a un taux de brisure de moins de 5% à partir de cette machine-là. Plusieurs visiteurs et participants ont donné leur avis sur les opportunités de ce salon et la qualité des équipements. Comme il y a 2 ans, c'est très intéressant, il y a énormément d'exposants. Je suis particulièrement impressionnée par tous les stands qui sont au stand de transformation. Donc ça, c'est très intéressant de voir tout ce qu'on peut faire avec et la noix et la pomme. Voilà, et là on est au stand qui expose tous les équipements. Voilà, et je viens de tester la décortiqueuse produite par IDT. Et voilà, je sais pas, le taux de noix entières est apparemment bonne, d'après les quelques noix que j'essaie de faire. Je crois que les choses se passent assez bien au niveau de la transformation. C'est un début, mais je pense que très rapidement, les gens vont s'y habituer. Et nous allons essayer de transformer le maximum de nos productions. Nous avons les sites et nous avons des partenaires avec lesquels qui sont prêts à financer. Donc on veut s'attacher des services des équipementiers qui sont performants. Pour ne pas aller dans la technologie ancienne, nous voulons quelque chose de réduit.
Des jeunes, principaux bénéficiaires des retombées de ce salon, se prononcent à notre micro. Je voulais investir même dans l'agriculture, surtout dans l'ANACAD, mais j'ai rangé le projet au placard. Et ceci état-là vraiment m'a permis de pouvoir découvrir beaucoup de choses. Voilà, il faut dire qu'avec les techniques de transformation de l'ANACAD, surtout j'ai été aussi dans les stands où il y a des produits, que ce soit l'alcool, vraiment ça fait plaisir. En tant que juriste, il faut dire que ce matin, nous avons reçu beaucoup d'informations en ce qui concerne le financement. Il nous a été enseigné que vu le coût élevé des unités de transformation, nous, jeunes, nous avons la possibilité de nous adonner à la logistique et aussi au stockage ou au développement d'applications de logiciels pouvant contribuer à la commercialisation de l'ANACAD. Après la visite des stands, le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Duncan, a encouragé à l'ouverture de la 3e édition du Salon international des équipements et des technologies de transformation de l'ANACAD, CIETA, au Palais de la Culture de Treichville à Abidjan, les opérateurs économiques nationaux et internationaux à investir massivement dans la transformation de l'ANACAD. Moi, je crois qu'il ne faut pas seulement compter sur l'extérieur, mais aussi sur nos entrepreneurs locaux. Nous avons vu tout à l'heure qu'il y a des machines qui ont été mises en place par les Ivoiriens et dont le coût s'échelonne entre 10 à 20 millions et qui peut permettre donc de faire toute la chaîne. Moi, je crois que c'est vers ça qu'il faut aller. On a des entrepreneurs locaux qui fabriquent, qui ont des capacités de fabrication de 3 000, 5 000 tonnes. Et si on les dissémine dans toutes les régions productives de Côte d'Ivoire, notamment dans la moitié nord de la Côte d'Ivoire, on peut donc arriver peut-être plus rapidement à la transformation d'abord des 50%, mais aussi, comme le président l'a souhaité, arriver pourquoi pas au 100% en première transformation d'ici 2025. Voilà, c'est possible. Au-delà des agriculteurs et de leurs familles qui vivraient mieux, la transformation locale des produits agricoles, qui passera forcément par la création d'entreprises et autres unités industrielles, offrirait de l'emploi aux jeunes, ce qui participerait à la lutte contre le chômage, au développement de la localité, du pays ainsi que de la sous-région. En ce qui concerne en fait le financement, la relation entre le financement de la filière ANACAD et la jeunesse, il faut savoir que le gouvernement s'attelle à mettre en place en fait un environnement des affaires qui soit favorable à l'activité économique et particulièrement à la filière ANACAD. Donc le gouvernement a mis en place un certain nombre d'initiatives et de mesures incitatives qui sont des appuis techniques, des appuis financiers et des appuis d'accès à la matière première, mais aussi un projet qui s'appelle le projet de promotion de la compétitivité de la chaîne de valeur ANACAD, qui a pour but en fait d'apporter un appui à la commercialisation, un appui aux infrastructures en matière de stockage et aussi un appui à l'accès au financement. Donc nous encourageons les jeunes en fait à s'intégrer dans la filière ANACAD, notamment dans les fonctions support, de conseil, d'appui technique. Les jeunes ont leur place. Les métiers de pépiniériste sont des métiers encouragés puisqu'aujourd'hui le verger ivoirien est relativement vieux et doit être renouvelé. Nous les encourageons aussi à s'intéresser au métier de stockage, aux gestionnaires de stock, puisque dans le cadre du projet de promotion de la compétitivité de la chaîne de valeur, il y a des infrastructures de stockage qui seront mises en place. Donc nous aurons besoin d'avoir des gestionnaires de stockage. Nous aurons aussi besoin d'avoir de l'appui et du conseil en matière de qualité de la production. Donc nous les encourageons, pour ceux qui sont dans la filière agro-industrielle, à s'intéresser à tout ce qui est appui à la qualité de la production agricole. Voilà, donc quelques-uns des métiers qui pourraient éventuellement intéresser les jeunes. La problématique de l'immigration irrégulière, sinon clandestine, est devenue un casse-tête dans les pays africains. De ce fait, plusieurs migrants africains meurent chaque année en tentant de traverser la Méditerranée afin de rejoindre l'Europe qui, selon eux, est un Eldorado. Pour arrêter l'hécatombe, il faut que l'Afrique devienne une source d'espoir et de développement pour les jeunes candidats à la migration irrégulière. En Côte d'Ivoire, tout est mis en œuvre pour inciter les jeunes à se prendre en charge afin d'éviter cette voie suicidaire. Ainsi, en prélude aux activités culturelles dénommées Festibo, Festival des danses traditionnelles du Bunkani, les jeunes de cette région ont tenu à sensibiliser leurs camarades sur ce phénomène à travers le thème « Jeunesse ivoirienne face aux dangers de la migration clandestine ».
Selon Da Germain, commissaire général du festival, le choix de ce thème vise à sensibiliser les jeunes au travail de la terre parce que la Côte d'Ivoire regorge de beaucoup de potentialités. La région du Bunkani, comme on le dit, c'est la terre des travailleurs. Dans le Bunkani, donc, on a tout ce qui peut pousser de la terre. Là-bas, on peut faire des ignames. Là-bas, l'anacade est florissante. Nous avons également l'élevage qui prend bien. Alors, c'est tout l'intérêt de ce thème qui appelle les jeunes à revenir à la terre, sinon à rester au pays pour travailler pour le développement de notre pays parce que les autres ne le feront pas à notre place. Aussi, pour une meilleure compréhension de ce thème, une causerie débat a été organisée lors du lancement du Festibo 2018. Cette causerie a eu comme intervenants principaux Koné Lanseni, représentant le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur. Il a profité de cette tribune pour présenter les missions de la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur, DGIE, qui sont de mettre en œuvre la politique gouvernementale à l'égard des Ivoiriens vivant à l'extérieur, notamment dans l'assistance aux Ivoiriens qui vivent à l'étranger, en encourageant et en coordonnant les initiatives visant leur regroupement, la promotion de leurs intérêts et leur protection, la mise en œuvre des actions relatives à leur retour et à leur réinstallation, aide à la réinsertion économique, sociale, culturelle lors du retour, la facilitation de leur accès au logement en Côte d'Ivoire, le soutien à la réalisation de projets d'investissement des Ivoiriens de l'extérieur en Côte d'Ivoire, l'élaboration et la mise en œuvre de mesures destinées à assurer leur pleine implication dans la vie nationale et la réalisation des actions de développement. Il a invité les uns et les autres à se rendre à la DGIE pour avoir toutes les informations afin de leur permettre de mieux s'orienter. Le deuxième conférencier, Bamba Sindou, jeune Ivoirien rentré récemment de la Libye, a accepté de partager son témoignage à l'assistance afin de faire comprendre aux jeunes désireux de prendre la route de l'aventure clandestine tous les risques qu'ils encourent. Pour lui, notre pays a tous les atouts pour permettre à chaque jeune de gagner sa vie. À sa suite, Mme Kambou Sylvie, vice-présidente des Ivoiriens de la diaspora pour l'Angleterre, initiatrice de cette causerie débat, a instruit la jeunesse sur les dangers de l'immigration clandestine. Elle les a invités à saisir toutes les opportunités que le gouvernement leur offre pour entreprendre en Côte d'Ivoire à travers les structures d'encadrement de la jeunesse. Cette année, on nous disait le 4 novembre, on avait déjà près de 2000 morts dans la Méditerranée pour des gens qui voulaient rejoindre l'Europe. Et on sait aujourd'hui, sinon on sait depuis que l'Europe, ce n'est pas le paradis qu'on décrit partout. On est mieux placé pour dire aux uns aux autres que les opportunités qui sont ici, si elles sont bien exploitées, elles peuvent faire de ces personnes des personnes qui n'ont absolument rien envié aux gens qui sont en Europe. On a l'agriculture qui est là. Dans chaque village, dans chaque région, il y a des terres que les jeunes peuvent accéder. Ils peuvent s'organiser en coopérative, ils peuvent être suivis. Et puis c'est des personnes qui vont se retrouver avec un niveau de vie meilleur. Le directeur général de l'ANADER, Dr Sidiki Sissé, fils de la région et parrain du Festibo 2018, se dit prêt à se mettre à la disposition de tous les jeunes et les a exhortés à s'intéresser au travail de la terre parce que le secteur agricole reste un secteur pourvoyeur d'emplois. La Côte d'Ivoire est un pays en développement, elle a besoin de tous ses fils. Et aujourd'hui, les actions du gouvernement pour la jeunesse sont notables. En tant que directeur général de l'ANADER, nous travaillons avec des structures comme l'agence Emploi Jeunes, nous travaillons avec EZF, nous travaillons avec plein de structures qui ne font qu'offrir des opportunités aux jeunes gens. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a choisi l'agriculture comme étant le secteur dans lequel aujourd'hui, et tout le monde le dit, c'est pas seulement le gouvernement, il y a beaucoup d'emplois. Et je voudrais encourager en tout cas les jeunes à faire tout ce qu'ils peuvent pour ne pas aller à l'extérieur, aller encore mourir dans la mer. Pour M. Dosso Ismaël, représentant le président du conseil régional du Bunkani, M. Ian Philippe, la jeunesse a toute sa place dans le développement de la région. C'est pourquoi les activités génératrices de revenus, notamment dans le domaine agricole, sont créées afin de mettre cette jeunesse au travail. Le père fondateur de notre pays, le président Félix Houphouët-Boigny, disait à qui voulait l'entendre que le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Vous savez, dans le temps, le Bunkani était le grenier risicole de la Côte d'Ivoire. Le Bunkani est parsemé de bas-fonds. Tous ces bas-fonds-là sont à la disposition de cette jeunesse. Aujourd'hui, grâce à l'entregent du président Ian Philippe, nous sommes dans l'attente de la création de 2 usines de riz dans le Bunkani. Le président prévoit dans sa seconde mandature de s'investir à hauteur de 70% dans la création d'activités génératrices de revenus à l'intention de la jeunesse. C'est dans une belle ambiance qu'a pris fin cette cérémonie.
Le Festibo 2018 se tiendra du 6 au 8 décembre. Nous invitons tous les acteurs au développement à investir en Côte d'Ivoire dans le domaine de la transformation de nos matières premières, notamment la noix de cajou, le café, le cacao et beaucoup d'autres choses. Nous avons également nos vivriers. Pour tous ceux qui sont intéressés, vous pouvez nous contacter à l'adresse qui s'affiche au bas de votre petit écran. L'Agence pour la valorisation de l'agriculture se tient à votre disposition. Que Dieu bénisse l'Afrique, la Côte d'Ivoire. À bientôt.